certaines périodes dans ta vie, tu as dû remarquer que tu n'étais pas forcément au top au niveau mental, au niveau de tes énergies. Tu as le cafard en fait. Voilà, tu as un coup de blues, tu as une micro-dépression. Donc ça peut arriver, souvent ça arrive à l'automne parce qu'on a la perte de luminosité au fur et à mesure qu'on avance vers l'hiver. Mais ça peut arriver n'importe quand. Et ce que je te propose qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est comment on fait pour se sortir justement d'un coup de blues et quelles sont aussi, en fait c'est surtout ça, quelles sont les actions qu'on a tous, parce qu'on le fait tous au quotidien, qui nous maintiennent dans cet état finalement de coup de cafard qui nous empêche d'en sortir. Donc on va voir ça ensemble et on va attaquer ça tout de suite. Donc on attaque ça en 5 points. Avant de commencer, ce que je te propose, c'est de t'abonner à ma chaîne. Ça te permettra de ne rater aucune des nouvelles vidéos qui arrivera. Et tu pourras aussi commenter au fur et à mesure si tu as des questions par rapport à mes propos. Comme ça, moi, je pourrai te répondre dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker et à partager le contenu à quelqu'un que ça pourrait aider aussi. Donc, c'est parti. On a donc le premier point. On va bien développer quand même par rapport peut-être plus aux autres. C'est l'hygiène de vie. On a une hygiène de vie qui n'est pas forcément de bonne qualité, voire même mauvaise. Alors, on va commencer par l'alimentation. Alors, quand on a le coup de cafard, c'est vrai qu'on a tendance à se ruer sur une alimentation soit très sucrée, soit très grasse, soit très salée, soit un mélange des trois. Voilà. Mais c'est très rare de voir des personnes qui se jettent sur des carottes crues ou de la courgette ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? En général, on se jette sur de la nourriture qui est mauvaise. Il n'y a pas vraiment de mauvaise nourriture à proprement parler, mais c'est-à-dire plus sur de la qualité moyenne, voire médiocre quand même, avec des aliments qui sont pas très recommandables. Donc si tu manges une fois de temps en temps un fast-food, ça passe. Si tu en manges tous les jours, c'est beaucoup moins fun, tu vois. Ton corps, il va pas aimer. Disons que pour apaiser tes émotions, en fait, tu vas manger tes émotions, tu vas ingurgiter de la nourriture qui n'est pas forcément adéquate pour ton organisme. Donc, l'idée, c'est pas que tu culpabilises si tu t'es jeté sur, par exemple, moi, je vais me jeter sur du fromage. Ça va être mon truc. Voilà. Alors, sachant que je ne tolère pas du tout le fromage, surtout quand c'est des produits laitiers en fait de vache. Je vais faire par exemple des crises d'arthrose, donc toi tu peux te jeter sur autre chose. L'idée c'est pas que tu culpabilises, c'est que tu te dises, voilà, tu saches ce que tu fais. Dis ok, là je vais me jeter sur la nourriture, mais les autres jours, je vais reprendre une alimentation qui me fait plaisir. Il faut quand même que ce soit une alimentation qui fasse plaisir, mais il faut que tu trouves du plaisir dans une alimentation saine, donc avec des aliments un peu crus, mais je suis pas partisane du crudivorisme non plus. Des aliments bruts, en fait c'est ça, c'est des aliments bruts qui sont pas transformés, donc tu enlèves tout ce qui est plat préparé déjà. Le pain c'est pas hyper top non plus. Dès que demande-toi si tu le trouverais à l'état naturel. Voilà. Donc la viande, le poisson, les œufs, ça tu peux, c'est quelque chose de sain. Encore une fois, c'est une question de dosage aussi. Les légumes, tu les fais, voilà, tu vas les acheter, tu les fais, tu les manges crus, tu les manges cuits, peu importe, mais tu les laisses les plus brutes possibles et prends des racines, un petit peu. Tu peux prendre quelques céréales aussi, voilà, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est que tu trouveras pas à l'état naturel, par exemple, un gratin de pommes de terre. Tu me diras que pour la viande, tu trouveras pas à l'état naturel un steak. Non, il va falloir que effectivement tu tues la bête, mais une fois que tu l'as tué, tu auras ton morceau de steak. C'est ça l'idée. C'est comme quand tu prépares des carottes, tu n'auras jamais des carottes en rondelles, mais tu peux aller cueillir tes carottes et les couper. C'est dans cet esprit-là. Et après, il faut que tu aussi connaisses ton corps pour savoir quels aliments tu peux digérer. Donc ça, c'est l'individualisation en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des aliments que certaines personnes vont digérer, des aliments sains, comme je pensais aux légumineuses, qui sont très bonnes à la santé, qui apportent beaucoup de choses, mais tout le monde ne peut pas les digérer. Il y a des personnes qui ont des flatulences, qui vont avoir des ballonnements de fou, donc c'est à toi de te connaître, donc pour ça il faut tester. Mais alors, reviens en tout cas sur une alimentation santé pour justement t'extirper de ce coup de blues, parce que manger ses émotions,
Si tu as tendance à faire ça, c'est que c'est pas en continuant à manger des cochonneries que tu vas en sortir. Après, si vraiment tu vois que tu as besoin d'un tout petit peu, d'un tout petit aliment, je sais pas, si tu aimes, on va dire le sucre, souvent c'est ça, les bonbons, le chocolat, dis-toi, allez, tous les jours, à la limite, prends-en un bonbon ou un carré de chocolat, c'est toujours mieux que de se jeter sur la nourriture. À toi de jauger, d'accord? Ensuite, au niveau hygiène de vie, on est aussi sur la sédentarité. Donc, sédentarité, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à rester chez toi et rester assis sur ton canapé, à regarder Netflix, à lire un bouquin, peu importe. En soi, il n'y a rien de mal. Je veux dire, si ça te fait plaisir de regarder une série sur Netflix ou lire un bouquin ou peu importe, c'est encore une fois, c'est une histoire de dosage. Si tu fais ça toute la journée, tous les jours de la semaine, c'est vraiment pas top. C'est le mouvement qui va te permettre en fait déjà de rester en bonne santé, d'améliorer ton état de santé aussi si tu as une santé qui est pas forcément terrible. Et le mouvement est vital et c'est lui qui va te permettre de aussi te mettre psychologiquement, mentalement dans un esprit plus sain. Le mieux c'est de faire du sport carrément. Alors tu prends le sport que tu veux, c'est voilà, je veux dire, on va pas rentrer dans le débat quel type de sport est le meilleur, c'est pas le sujet ici. Mais tu fais une activité physique qui te fait plaisir, ça va te libérer des endorphines et les endorphines justement vont créer pendant plusieurs heures, même après l'arrêt de ton activité physique, une sensation de bien-être qui est appréciable surtout quand on a le cafard. Parce que l'idée c'est justement que on en sorte. Donc si tu fais passer par ton corps une sensation de bien-être, tu vas en redemander. Donc tu seras plus facile de refaire encore du sport, tu vas avoir envie de sortir de cet état, beaucoup plus que si tu restes assis sur ton canapé. Si on parle aussi de sport, on peut aussi parler d'oxygénation, parce que tu peux faire du sport à l'extérieur, mais tu peux faire rien que de la marche. L'oxygénation, elle est importante tous les jours, même quand il fait pas beau. 30 minutes c'est bien, mais au moins 15 minutes. Pourquoi? Parce que le fait de t'oxygéner, ça va t'aérer ton esprit. Ça va renforcer aussi ton système immunitaire. Ça va le tonifier, le renforcer. Donc, c'est le tout bénéf. Hein, je veux dire, pour ton organisme, c'est le feu. Et ça va te permettre aussi d'être exposé à la lumière solaire. Alors, bon, s'il fait pas beau, tu vas me dire, il est où le soleil? Tu auras quand même un petit peu de luminosité. Pourquoi c'est important? C'est parce que la lumière va t'amener de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est l'antidépresseur naturel le plus puissant. Et en plus, on est tous carencés en vitamine D, mais je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, tu fais ça, au moins 15 minutes par jour, le mieux c'est ça, c'est 30. Ça va te faire du bien, moralement, tu vas voir, sans parler de tout ce que j'ai dit avant. Ça va remettre ton esprit un peu sur pied. Voilà. Donc, ça va avec le mouvement en plus. Donc, si t'aimes pas le sport, au moins fais de la marche. Ensuite, tu as aussi dans ton hygiène de vie, on est tous confrontés, c'est la mauvaise gestion du stress et la mauvaise gestion des émotions. Alors pour savoir gérer les deux, il y a plusieurs techniques. Donc bon, il y a toutes les techniques psychologiques, je ne vais pas en parler ici, de toute façon je ne suis pas psy. Tu as une technique qui s'appelle la méthode RAIN, donc pluie en anglais. Je t'inviterai à regarder la vidéo d'une personne qui s'appelle Leila, je te mettrai le lien. Qui est dans la même promo que moi, Pranatena. Elle explique en détail en quoi consiste la méthode RAIN, qui est une méthode justement pour prendre du recul quand on vit une émotion qui est difficile, pour faire la différence entre ce qui se passe réellement et comment nous, on interprète la situation. Ça nous permet de prendre vraiment une distance par rapport à ce qu'on perçoit finalement. Donc voilà, je te mettrai le lien, j'espère que je vais arriver à le faire, sinon je te mettrai en descriptif de la vidéo et je te laisserai aller écouter, te renseigner sur la méthode RAIN. Tu as, pour gérer pareil, le stress, dès que tu sens que tu perds le contrôle, tu es à la limite de faire une crise d'angoisse, c'est la cohérence cardiaque. Alors ça, sur YouTube, tu en trouves de partout. Tu tapes cohérence cardiaque. Moi, je tape cohérence cardiaque coquelicot. C'est une méthode de respiration consciente qui va te permettre, ça dure 5 minutes, hein, c'est vraiment rapide, qui va te permettre en fait de réguler ton stress, de réguler ton anxiété
de réduire la dépression si tu as un état dépressif léger, et ça réduit au passage la tension artérielle. Donc, le mieux à faire, c'est, comme je l'ai déjà dit donc, à des personnes que j'ai déjà rencontrées, c'est de le faire 3 fois par jour. Donc au total, ça va te faire 15 minutes. Tu le fais avant les repas, comme ça va te permettre aussi de te détendre avant les repas et de mieux digérer, donc c'est tout bénef. Tu fais ça 5 minutes. Donc avant ton petit-déj, avant ton déjeuner et avant ton dîner. Voilà. Et puis si tu ne veux pas faire avant les repas, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Dès que tu sens que tu as un gros coup de stress, tu le fais. Je te dis, ça prend 5 minutes, c'est vite vu. Tu verras sur les vidéos, tu as toujours une petite image normalement où tu dois suivre. Si tu tapes celle que je t'ai dit avant, tu vas avoir un coquelicot, enfin tu vas avoir une fleur. C'est une pâquerette qui est devant un champ de coquelicots. Ou quand tu dois inspirer, la fleur monte et tu entends, il y a un petit bruit, tu sais dans quelle phase tu es, si après tu veux enlever la partie visuelle. Et quand il faut expirer, tu vois la pâquerette qui descend. Donc voilà, je te laisserai aller jeter un coup d'œil, mais c'est vraiment une méthode, je trouve, qui est hyper, méga, ultra efficace pour te détendre en 5 minutes. Bien plus que la méditation, je trouve, à mon sens, c'est plus efficace de passer par le corps que par le mental, surtout quand on est déjà pas super bien dans ses baskets. Tu as aussi les fleurs de Bach. Alors pareil, je vous laisserai aller voir. Les fleurs de Bach, vous allez sur le site officiel des fleurs de Bach et vous avez un test pour détecter en fait il y a plusieurs fleurs de Bach, il y en a 36 ou 38, je sais plus, pour savoir quelle est celle qui vous correspond à un instant précis en fonction de l'émotion que vous ressentez. Voilà. Donc vous allez avoir par exemple l'étoile de Bethléem quand vous avez un gros choc qui est c'est un gros choc psychologique, hein, donc vous ayez une phase de deuil. Vous allez avoir rock rose, vous allez avoir chestnut, enfin voilà, il y en a plusieurs. Je vous laisserai faire le test et c'est vrai que ça, pour gérer les émotions qui sont difficiles, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez aussi, on y pense moins, ça commence à venir quand même, c'est les plantes adaptogènes. Donc, pas m'étaler de trop non plus sur les plantes adaptogènes pour pas que l'épisode fasse 2 heures, mais vous me laisserez un commentaire si vous voulez que je détaille les plantes adaptogènes, en sachant que les récurrentes et les plus utiles dans le cas justement du coup de blues, ça va être la rhodiole, l'ashwagandha et la griffonia. Voilà. Donc juste dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode exprès sur les plantes adaptogènes, et puis j'en ferai un. Et moi, il y a une chose que j'aime bien quand j'ai pas forcément trop le moral, c'est l'huile essentielle de petit grain bigarade. C'est une huile essentielle qu'on peut appliquer pure sur la peau. Alors, faites quand même toujours attention avec les huiles essentielles parce que il y a souvent quand même des contre-indications. Celle-ci en a pas énormément, mais il y en a si vous êtes enceinte de moins de 3 mois, si c'est pour un enfant de moins de 3 ans. Voilà. Allez sur le site de la compagnie d'essence et vous regardez, ils marquent toutes les contre-indications. Pareil, si vous êtes asthmatique, faites attention. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en prendre, mais faites attention, il faut faire quand même des tests. Donc l'huile essentielle de petit grain bigarade, elle a l'avantage en fait justement de calmer le système nerveux. Donc vous pouvez faire ça 3 fois par jour pendant 3 semaines. Après, au bout de 3 semaines, vous faites une pause d'1 semaine. Quand vous appliquez, vous mettez en fait une goutte sur le poignet là, une seule goutte. Et vous allez, vous pouvez frotter un petit peu comme ça pour que ça vienne sur les deux. Et après, vous venez sentir le poignet et vous allez voir, ça va redescendre en pression. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas mal du tout à mettre en place. Ensuite, sur les mauvaises habitudes d'hygiène de vie qu'on a encore, c'est la mauvaise qualité de sommeil et le manque de repos. Donc, en sachant que le repos n'est pas que physique. Déjà, si on reste juste sur le sommeil, c'est quelle atmosphère vous créez dans votre chambre à coucher quand vous allez dormir. Est-ce que ça se prépare? Donc, avoir des petits rituels avant d'aller se coucher, c'est pas mal. Vous pouvez faire des petites séances de yoga qui favorisent l'endormissement. Il y a des séances de yoga spéciales. Vous pouvez faire de la méditation. Vous pouvez bouquiner et couper les écrans. Rien que déjà couper les écrans parce qu'on est tous à fond sur nos écrans. On peut plus vivre sans, je veux dire moi la première, hein, c'est pas une critique. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le nez sur les écrans, c'est difficile d'en décoller. Et le problème, c'est que la lumière bleue qui est émise par les écrans va retarder la sécrétion de mélatonine, qui est un précurseur justement, c'est un neurotransmetteur qui va favoriser l'endormissement.
Donc, le mieux c'est de couper les écrans quand même au moins une bonne heure. Une bonne heure avant d'aller se coucher, pour justement que la lumière bleue ne vienne pas parasiter cette sécrétion de mélatonine. Et c'est pour ça que donc, il y a les écrans, mais préparer aussi, créer une ambiance dans sa pièce à coucher, c'est important. Donc on peut mettre des lampes à sel. Le mieux aussi c'est d'être dans le noir total quand vous allez coucher, parce que c'est pour la même raison que pour les écrans, parce que la mélatonine est sécrétée dans le noir total. Donc voilà. C'est comme ça. Donc si vous voulez avoir une bonne qualité de sommeil et vous endormir plus facilement, on coupe les écrans et on se met dans le noir. Et évitez les lumières vives, évidemment. Mettez des lampes de chevet, je vous dis, les lampes de sel c'est pas mal, enfin les lampes à sel. Vous pouvez aussi utiliser, il y a des petites brumes à mettre sur les oreillers en fait. Chez Herbolistic, vous en avez une qui s'appelle Gémeaux Sommeil, qui justement va vaporiser avant d'aller vous coucher, et ça va vous aider à vous détendre par l'olfaction. Et je parlais du repos, vous avez le repos mental, parce que là on parle du sommeil, c'est hyper important, c'est un énorme pilier dans la santé, le sommeil qu'on néglige. Mais le repos, on peut faire un repos physique avec des siestes, un bon sommeil, tout ça, mais il y a aussi le repos mental. Et le repos mental, ça passe par s'accorder du temps. Parce qu'on court tous comme des poulets sans tête, mais à un moment, si on ne prend pas du temps pour soi, on pète littéralement un câble. Et donc, ça va nous amener au deuxième point. La deuxième action qui nous empêche d'être heureux, et à sortir surtout du coup de blues, c'est justement de ne pas s'accorder suffisamment de temps. Donc, comment on fait pour s'accorder du temps ? Forcément, il faut savoir gérer un minimum son temps. Pour ça, on peut utiliser des méthodes. Moi, je vais utiliser le tableau d'Eisenhower. Je vous laisserai voir sur Internet ce que c'est. On va pas faire un épisode sur la gestion du temps, mais il faut arriver à vous mettre des créneaux où vous faites rien de spécial hormis avoir un temps rien que pour vous. Et du temps pour vous, ça veut pas dire s'occuper des enfants, ça veut pas dire s'occuper de son chéri, c'est juste pour vous. Moi je vais vous dire que le mieux c'est d'être tout seul. Alors après je suis quelqu'un de solitaire, mais si ça vous fait plaisir de prendre un verre avec des copines, prenez un verre avec des copines, mais en fait on ne s'occupe pas de quelqu'un. Donc ça peut être prendre un verre avec son compagnon, ça marche, mais on ne fait pas les choses pour quelqu'un, on fait les choses pour soi. Donc il faut que ce soit un loisir qui est propre à vous. Donc on peut prendre un verre, on peut faire du sport, on peut dessiner, on peut lire un bouquin. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Cuisiner. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment cuisiner. Moi, j'aime cuisiner, pas tous les jours, mais je sais que j'ai plaisir, en tout cas, à cuisiner. Vous avez plein d'activités comme ça, auxquelles je pense pas, hein, mais vous avez, je sais pas, la couture, le tricot. Bon, moi, je pratique pas, mais donc, essayez de penser, parce que je peux pas vous donner tous les exemples, parce que j'ai plein d'exemples qui ne viendront pas, mais trouvez quelque chose vraiment qui vous fasse plaisir et qui vous mette dans un état où vous ne voyez pas le temps passer. Donc typiquement, moi ça va être le dessin, ça va être le sport, ça peut être bouquiner, mais je suis un peu moins lecture. Voilà. En tout cas, trouvez des activités qui vous mettent dans cet état. Vous vous déconnectez complètement du monde extérieur. Ça peut être une randonnée, ça peut être plein de choses. Bref, vous avez l'embarras du choix, je vous laisserai trouver les activités qui vous font plaisir. Et si vous n'avez pas de passion particulière, parce qu'en général c'est plus facile à trouver quand on a une passion, testez. Vous pouvez essayer plein d'activités et vous allez voir ce qui vous fait plaisir. Voilà. Troisième action qui nous empêche d'être heureux au quotidien et de sortir de notre coup de cafard, c'est oublier ou ne pas vouloir se complémenter avec des compléments alimentaires. Alors, vous allez me dire que les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire parce que normalement l'alimentation doit suffire. Alors oui, au départ c'est ça, effectivement ça devrait suffire, sauf que l'alimentation moderne est très éloignée de ce qu'on trouvait il y a 50 ans, parce qu'avec notamment l'agriculture intensive, les sols se sont appauvris et on a plein de micronutriments qu'on ne trouve plus directement par l'alimentation. Donc c'est pourquoi c'est mieux de se complémenter, et de toute façon, si vous ne le faites pas, que vous êtes tout le temps fatigué, que vous avez des baisses de morale, si vous prenez un moment des compléments alimentaires, vous allez voir la différence d'entrée de jeu. Voilà. Encore faut-il les choisir, mais ça c'est un autre débat.
On va pouvoir prendre de la vitamine D. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le soleil, c'est le meilleur antidépresseur naturel. Bon, là, si vous la prenez en plus, elle n'est plus vraiment naturelle, vu que c'est un complément alimentaire. Il faut faire un dosage de vitamine D d'abord, pour voir quel est votre taux de vitamine D. Donc vous allez au laboratoire, vous n'êtes pas obligé de passer par votre médecin, parce que les médecins ne vous feront pas forcément une ordonnance. Suivant votre laboratoire, ça va vous coûter entre 15 et 30 euros. Et ça vous permet de connaître le taux de vitamine D que vous avez. Et ça va vous permettre aussi de savoir de combien d'unités de vitamine D il va falloir vous rajouter au quotidien pour atteindre un certain taux, le taux de base. Donc voilà, vous pouvez vous complémenter avec cette vitamine D et pareil, vous pouvez vous complémenter avec le magnésium. Le magnésium avec vitamine D, il n'y a pas de contre-indication, sachant que le magnésium, de toute façon, il est plus que vital, comme la vitamine D, vous allez me dire. Mais le magnésium, il permet 300 réactions chimiques dans le corps. Autant vous dire que si vous en manquez, ça va être compliqué pour votre organisme de fonctionner correctement. Donc, en plus, c'est un antidépresseur pareil qui est naturel, que normalement on devrait trouver dans les végétaux, mais comme je vous le disais, on ne les trouve plus. Il aide à libérer une hormone, un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Donc c'est un neurotransmetteur qui va vous permettre de vous apaiser. Et ça va vous apaiser l'irritabilité, vous allez voir, elle va diminuer. Le stress va diminuer, l'anxiété va diminuer. Si vous avez une microdépression, pareil, ça va diminuer. La fatigue nerveuse que on peut ressentir au quotidien va diminuer aussi. Ça va faire, en fait, le magnésium, si vous voulez, il fait un effet de tampon dans le sang qui va permettre justement au corps de ne pas être touché, de ne pas être impacté par le stress quotidien. Et le stress, c'est pas que le stress qu'on ressent des fois au niveau émotionnel et nerveux, c'est aussi le stress de l'environnement en général, donc le stress physique. Donc voilà, ça aide à tout ça et ça lutte aussi contre les micro-déprimes et pour les insomnies. Donc si vous avez du mal à vous endormir ou si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, le magnésium, c'est un sacré coup de boost. Et partez sur des cures de 3 mois. Cherchez même pas à savoir si 1 mois ça suffit, partez sur une cure de 3 mois. Et au bout de 3 mois, vous enlevez pendant 2 semaines, 3 semaines, et vous allez voir comment votre corps réagit. Mais vous ne ferez pas de surdosage de magnésium de toute façon. Donc il n'y a pas de risque particulier. Après, il faut choisir le bon magnésium, en sachant que le magnésium que je vais vous recommander, c'est le bisglycinate de magnésium. Vous ne prenez pas le magnésium marin, même ça, c'est pas la peine. Donc bisglycinate de magnésium ou le malate de magnésium, au choix. Voilà. Si vous savez que vous êtes en acidose, pour ceux qui sont un peu plus avertis sur le sujet, vous pouvez prendre du citrate de magnésium. Actuellement, c'est ce que je prends. Voilà. Et les plantes adaptogènes aussi, dont je parlais tout à l'heure, qui elles aussi vont jouer un rôle tampon sur le stress. Et je suis en train de penser, même vous pouvez prendre aussi des vitamines B qui vont calmer le système nerveux. C'est très complémentaire en plus avec le magnésium, donc vous pouvez prendre ça. Mais prenez pas les mélanges où vous trouvez vitamine B, magnésium, hein, parce que un magnésium comme je vous ai dit, et à côté prenez un complexe de vitamine B. Vous pouvez prendre moi je le prends chez Sunday Natural, qui est pas mal. Et ça vous permettra donc de calmer le système nerveux. Et en plus, si vous êtes une femme et que vous avez un syndrome prémenstruel qui est un peu compliqué, le mélange magnésium plus complexe de vitamine D va vous aider à avoir un syndrome prémenstruel qui sera plus détente. Alors je ne vous promets pas qu'il n'y aura pas de douleur, mais qui sera plus facile à gérer en tout cas. 4e point pour justement sortir de ce coup de blues et arrêter de se tirer une balle dans le pied et sortir de cette boucle infernale, voilà, bref, c'est se comparer aux autres. Donc là on est sur quelque chose de moins naturopathique, mais se comparer aux autres et attendre leur validation. Donc, je vais vous dire quelque chose que je vous ai dit plus tôt, arrêtez de regarder plein de choses sur les téléphones. Donc ça passe par couper les écrans, on va pas se leurrer, vous allez aller sur les écrans, c'est normal, je fais la même chose. Choisissez juste les comptes qui vous font du bien. Parce que
si vous regardez des choses tous les jours qui vous font du mal, je sais pas, par exemple quelque chose lié au voyage, ou vous dites tiens, la personne a trop de la chance, moi ma vie à côté c'est de la merde, ça va être compliqué. Gardez à l'esprit en plus que sur les réseaux, on vous fait voir que ce qui est beau, que la partie vraiment topissime, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Mais comme dans la vie réelle, les gens que vous croisez, vous les voyez, voilà, ils vous disent que ce qu'ils ont envie de vous dire d'eux-mêmes, ils vont pas vous dire qu'ils se sentent mal. Si vous avez quelqu'un, par exemple, si vous admirez une personne parce que vous la trouvez charismatique, parce que vous la trouvez rayonnante, tout ça, par exemple, c'est ce qu'elle inspire. Ok, c'est très bien, et c'est très bien de s'inspirer, mais ne vous comparez pas parce que cette personne de toute façon ne vous fera pas voir qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle dégage cette énergie, et quelles sont les souffrances qu'elle a endurées aussi pour arriver à faire ça. Donc vous voyez pas le côté sombre de la vie des gens, et vous ne savez pas aussi quels sont leurs objectifs, parce que vous pouvez vous comparer, même si vous pensez qu'une personne, vous l'admirez, elle vous inspire parce que vous voudriez être comme ça, partir dans cette direction, encore une fois c'est très bien, mais vous comparez pas non plus, parce que l'objectif de départ n'est peut-être pas le même non plus. C'est comme si, on va prendre un exemple un peu plus concret, si vous faites du sport, vous faites de la course, et vous vous dites, tiens, vous voyez une personne qui court très vite, qui passe plusieurs fois devant vous, vous vous dites, ouais, elle court à fond, puis vous voyez, vous trottinez, vous galérez, ok. Et vous êtes déjà essoufflé parce que vous avez déjà enquillé 10 km. Bon. Et la personne, elle vous passe comme ça plusieurs fois sous le nez, à toute vitesse, vous vous dites, wow, mais c'est Speedy Gonzalez, elle y va, quoi. C'est une sacrée, la personne, elle est sacrément sportive, elle a un sacré niveau. Et bien peut-être que tout simplement, la personne, en fait, elle fait du fractionné, pour ceux qui connaissent. Donc le fractionné, c'est c'est un footing que vous faites vous faites des périodes très intenses où vous courez très très vite, et après vous revenez dans un rythme plus soft, et ainsi de suite, et vous faites ça. Donc ça dure moins longtemps qu'un footing classique, mais c'est plus intense. Mais en fait, l'objectif n'était pas le même, le résultat n'est pas le même, donc vous allez avoir l'impression que cette personne, elle est plus forte que vous, sauf que l'objectif de départ n'est pas le même. Peut-être que vous vous préparez à faire un marathon. Et dans les deux cas, en fait, c'est super inspirant. C'est juste que l'objectif n'est pas le même, donc la façon de travailler n'est pas le même, et le résultat ne sera pas le même. Donc, encore une fois, tout va bien. Voilà, en fait, l'idée, c'est vous pouvez vous challenger, mais par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Juste, voilà, garder ça. Et puis, par rapport à la vie des autres, parce qu'on ne va pas se leurrer, tout le monde va avoir un avis sur vous, peu importe ce que vous faites. Donc, ça va servir à rien de vouloir la validation. C'est important d'écouter les autres, mais encore une fois, il faut savoir de qui vous voulez vos conseils, parce que tout le monde n'a pas à vous conseiller. Si vous voulez être conseillé, par exemple, sur vos talents de dessinateur, mais que vous demandez ça à une personne qui ne sait pas dessiner, ça n'a pas de sens. Il faut demander ce genre de conseil à un expert en art, en dessin plus particulièrement. C'est pareil en cuisine, c'est pareil dans tout. Donc sur votre vie, sur des choses, on va dire, un peu moins concrètes, mais qui vous regardent plus de manière émotionnelle, des projets de vie que vous avez, gardez votre libre arbitre. De toute façon, c'est vous qui vivez votre vie, et il n'y a rien à redire dessus. Vous avez le droit de prendre des conseils, mais votre vérité, c'est la vôtre. Et la vérité de la personne en face, c'est la sienne en fonction de son vécu et de ses limites, de ses croyances aussi. Donc, la vie des autres, ça se travaille. Le fait d'être affecté, pareil, ça se travaille. Faut juste, je dirais, le conseil que je pourrais vous donner, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon, encore une fois, parce que vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire preuve de discernement, c'est de poser vos limites, en fait. Poser les limites, ça veut dire que vous devez vous connaître. Donc, il faut que vous introspectiez un minimum. Ça va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et se poser des limites, donc on se connaît, et
on se fait passer comme prioritaire. Ça veut dire qu'on dit non. Parce que quand vous dites oui à quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, il faut vous poser la question de à quoi vous dites non. Voilà, si vous dites par exemple, vous avez votre patron par exemple qui vous propose de faire travailler sur un dossier en plus, qui au demeurant peut vous faire plaisir, hein, c'est pas la question n'est pas là, mais de le faire voilà ce jour-là, ce jour précis, ça nécessite de faire 2 heures supplémentaires. Mais vous deviez aller chercher votre enfant ou aller regarder une compétition, je sais pas, admettons votre enfant fait un sport et c'était le jour de sa compétition, donc il fallait impérativement que vous sortiez à l'heure. Et bien là, si vous dites oui à votre patron, et bien vous dites non à votre enfant, par exemple. Vous voyez où je veux en venir? Et donc vous pouvez appliquer en fait ce procédé à chaque fois partout. D'accord? Et si ça vous fait pas plaisir, en plus, dites non. Parce que si ça vous fait pas plaisir, la personne en face, vous lui faites perdre son temps, parce qu'elle peut trouver quelqu'un à qui ça lui fera plaisir aussi de l'aider, par exemple. Et en plus, ça va vous frustrer et ça risque aussi de vous rendre aigri. Donc au final, tout le monde y perd. Donc c'est juste ça, le conseil que je voulais vous donner. Et 5e et dernier point, pour enfin sortir de cette boucle infernale, comme je disais, d'arrêter de s'isoler en fait. Parce qu'on a tendance, je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je sais que je suis pas la seule, loin de là, à s'isoler et ne pas s'exprimer sur ce qu'on ressent. Donc, l'idée c'est de se faire aider. Parce que là ce que je vous donne c'est des conseils, c'est des choses qui fonctionnent. En revanche, si vous voyez que votre coup de blues il dure plusieurs mois, il va peut-être falloir regarder pour se faire aider. Et la première personne à qui vous devez demander de l'aide par rapport à ça, c'est un médecin pour qu'il pose un diagnostic, pour savoir si vous n'êtes pas sur une dépression qui est plus profonde. Et donc ça, rappelez-vous qu'il n'y a que le médecin qui peut vous poser un diagnostic. Ensuite, vous pouvez aller voir un psychologue, un psychiatre c'est un médecin, un thérapeute, donc ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un naturopathe, ça peut être un acupuncteur, peu importe. En tout cas, il est essentiel de vous faire aider parce qu'on doit aussi apprendre à s'exprimer pour pas que ça reste à l'intérieur, parce qu'à un moment on ne peut pas tout gérer et on peut aussi se sentir submergé et avoir l'impression que ça va jamais repartir. Voilà, tout simplement. Donc l'important c'est de vous faire aider. N'oubliez pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans votre corps et donc est potentiellement source d'une future maladie que vous aurez plus tard. Voilà. Écoutez, j'espère que l'épisode vous aura aidé. Je serai très heureuse d'avoir vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez que je creuse certains sujets là que j'ai évoqués rapidement dans l'épisode. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!